Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV On Dia, ici Patrick Eliansi. On s'écoute sur Haïti. D'abord, situation en politique en pays a toujours pas évolué malgré le finissement Mandali, ancien chargé d'affaires États-Unis, Kenneth Merton, a souhaité que, eh bien, dirigeants haïtiens mettent ensemble pour être capable de permettre que y ait un consensus autour de gestion crise politique pays d'Haïti qui est aggravée depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Sur le terrain, la situation s'empire davantage. Crise socio-économique a commencé par une pire aide. Ajouté à ça, une situation d'inflation qui atteint 25,2% d'après rapport qui sorti au niveau de responsables financiers dans le pays d'Haïti. Mais situation ça devient compliquée davantage avec flambée de prix de première nécessité qui a monté au niveau local et même international, qui a aggravé après la guerre en Ukraine, côté que la Russie continuait à bombarder l'Ukraine et les grandes conséquences mondiales, les grandes conséquences sur l'économie mondiale. Donc, situation ça, il continue à perdurer. Et puis, le monde a posé cette question, pour combien de temps nous là-dedans? Entre-temps, justement, Haïtiens qui a cherché à aller mieux, ils ont appris bateau. Donc, c'est presque chaque semaine, autant des Haïtiens débarquer dans la côte sud des États-Unis, ou bien qui ouest, ou bien dans la zone d'El-Ré. Et dans la semaine, l'autorité américaine, regarde le côté américain, ils ont été interceptés. Ils ont un petit bateau qui était là-dedans, juste parce qu'ils ont une centaine de compatriotes, donc qui ont même appris le large pour aller Bahamas. Donc, l'autorité garde-côte est rapatriée. Donc, c'est une situation qui vient presque chaque jour et il pose un problème très sérieux de sécurité pour ces réfugiés, donc Montsao qui a cherché, ils ont allé mieux, qui a essayé de rentrer par tous les moyens vers les Bahamas et Turk and Caicos, ou bien les pas pris chance pour essayer de vivre aux États-Unis. Donc, on a que l'autorité américaine a toujours averti que bien gens qui sont entrés dans des conditions ça, il y a refouler en Haïti et comme de fait, justement, les gens qui sont rentrés sous petit bateau pour pistache. Donc, garde-côte rencontré avec eux, ils rapatrié directement, ils refoulé en Haïti. Donc, situation ça, les créer une grosse tension qui montrait effectivement la situation dans le pays d'Haïti a dégradé considérablement, malgré que il y a une pression qui a fait au niveau de l'activité, que ce soit mon qui est lié, qui a demandé pour que auditeurs des États-Unis ils ont créé une série de conditions pour les gens capables de présenter et cause, mais l'autorité américaine ont toujours continué à pas appliquer Title 42, côté que on prend mon yo, ils refoulé directement, ils ont assimilé mon à des gens qui dans situation économique, des réfugiés économiques, au lieu que ça ait une chance pour être capable de venir faire tant de voyous ici aux États-Unis. Nous avons rappelé l'autorité américaine pour une décision pour la date 23 mai pour suspendre avec un Title 42. Mais en attendant, l'autorité dans l'immigration continue à intercepter les gens à haute mer, qu'un peu pour petit bout de temps et puis refouler en République d'Haïti. Maintenant, par rapport à dysfonctionnement pays au niveau politique, il y a plusieurs questions à poser sur l'applicabilité de la Constitution. Et justement, dans l'occasion et fait Constitution, définitivement avec un professeur Pierre Buteau, un historien, il a bien analysé avec moi qui différents facteurs qui rendent la Constitution pas appliquée, adaptation par rapport à la conjoncture, je dis, mais aussi surtout dans le contexte constitution qui voté. En nous suivant le deuxième volet, dans l'interview que nous avons avec le professeur Pierre Buteau. Ici, nous en avons fait à des hommes d'État qui ne sont pas des hommes d'État dotés, peut-être prévalement anciens militants de gauche, des hommes d'État qui ont une vision. En d'autres termes, qui ont sorte à créer et analyse qui te précède dans la pratique, d'analyse sérieuse des graves problèmes confrontés avec par Haïti. Il se trouve que nous confié la Constitution un job qui n'est pas pour lui, que c'est la Constitution qui est un instrument
de transformation profonde de la société. Or, non confier constitution en projet ça, n'a confié pays à tout l'État haïtien à des individus qui étaient inscrits dans des pratiques politiques ou bien qui ne sont pas inscrits du tout dans la pratique politique. Le président Préval était inscrit depuis longtemps dans la pratique politique, depuis qu'il était jeune garçon. Et je peux percevoir le président Préval comme un militant. Un militant, pas nécessairement un théoricien. M'apprend un monde et René Théodore, son militant, mais son militant en même temps qui était une préparation profonde dans la doctrine qu'il a défendue. Et souvent, il était toujours fait appel à une série de, pas amis, mais des gens qui calibrent dans tel type de domaine et puis il relève pour demander une réflexion. Ma prends Kakoué Maniga, président Maniga lui-même, c'est un intellectuel. Or, personnel politique, nous sommes pas intellectuel. Ça ne veut pas dire que pour mon dirigeant pays, il faut intellectuel. Je ne pas dire ça. Comprenez? Mais président Maniga peut-être un rare chef d'État qui te comprendre nature crise pays de guerre. Pays n'a pas de crise démocratie, non? Pays a une crise sociale, une crise d'État quand nous toujours gagné, et crise d'État ça demande des réponses politiques sérieuses, mais pour qu'on ait, il faut analyser en profondeur structure et développement structure pays ça. M'a fait une préface pour livre, excusez-moi que me parler de moi, excusez-moi. Et pour livre et Suzy Castor et l'occupation américaine. C'est une historienne qui de grande importance et livre l'histoire de l'occupation américaine, moun te dwe li. Or, depuis l'occupation américaine, le pays a entré dans une modernisation qui est artificielle et qui trop pour lui, qui trop pour ressources lui. Et jodi a pays après 86 entré dans processus de modernisation qui suivent ça que gagné qui suivent l'immédiat post-occupation, oui. Mais ça qui vient plus grave là, c'est que son modernisation qui est liée à la mondialisation et qui pas du tout conforme à l'imitation extrême aux ressources sociétaires. Si bien que tout le monde, dans leur totalité, c'est-à-dire moun riche, moun pauvre, moun qui pas ni pauvre ni riche, tout le monde a vivre au-dessus de leurs moyens et après tout le monde gon bonne bagaille dans tête et l'argent vient jouer un grand rôle qui lié sur les généralisations société de consommation vient aggraver crise là, nous vient entrer dans processus et si on pas comprendre ça, si on pas admettre ça, nous avons une crise de décomposition sociale accélérée. Et c'est parce que nous ne pas résoudre la crise là, c'est parce que nous avons crise là des réponses depuis après 86 qui ne sont pas conformes à ça pour te bail comme réponse à ça. Alors, en tant qu'historien fort de capacité pour réagir par rapport à un phénomène et dans la société ou rejeter de revers de main, expression ça de ancien président Préval avec Jovenel, que constitution sont source d'instabilité. Attention, ce n'est pas constitution. Si on dit que constitution c'est une source d'instabilité, on va chercher un coupable. Si on dit que instabilité, c'est parce que le personnel politique là, et pas de bonne foi, ils peuvent l'appliquer constitution. On va chercher coupable toujours. Moi-même, dans la discipline moyenne et sur les conceptions gagnées à partir des maîtres que je m'impose, je suis capable de dire que l'histoire n'a pas de coupable. Et cette histoire que nous vivons n'a pas de coupable. Même si vient une extrême déchéance, c'est que, encore une fois, on n'a pas donné les réponses qu'il fallait à cette crise.
Vous comprenez si bien que l'international pas aidé, et pour qui ça l'international pas aidé, mais aidé fait plus bêtises, les joint monde qui instrument que l'instrumentaliser pour faire plus bêtises parce que l'international fait un pile bêtises pour la société ça. Alors ça me dit c'est que constitution pas adaptée. Mais ou pas cabriter d'un revers de main pour dire constitution pas pour nous pas le changer. Il y a des choses qui peuvent être appliquées dans cette constitution. Moi je crois que ça pour nous fait c'est pour nous toucher la constitution ça avec un pile prudence, nous pouvons le toucher à la lumière de nos traditions juridico-politiques et nous pouvons le toucher à la lumière des impératifs du présent et à la lumière surtout des limites extrêmes en tant que ressources économiques de société. Ça. Voilà, nous avons causé avec Pierre Buteau, qui est un professeur d'histoire, qui a compris avec nous l'application de la Constitution et puis tout les limites de dirigeants qui fait que justement, nous dans une situation, nous trouvons, il pensait que par exemple, une application réelle de la Constitution haïtienne et puis tout, autorité et tout. Alors, le monde qui est élu après 86, il n'est pas tout à fait à la hauteur. Nous pourrons proposer, nous prenons talent pour regarder en perspective locale. Regarder comment que les Haïtiens qui ont même grandi, qui ont cette politique ici aux États-Unis, surtout dans le avec Broward, comment mouvement ça capable de continuer pour pays devant. Nous pourrons proposer, nous pourrons voir ça avec Tony Chantenor et Judo Charles. Toujours sur Alain TV d'hier, nous pourrons faire un au niveau local, réalité, communauté haïtienne. Généralement, nous focus sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti, mais nous avons un regard critique sur l'environnement qui s'est passé dans la communauté. Il est incontestable que depuis ces dernières années, il y a un progrès qui a fait au niveau politique. Haïti, en présence dans la ville de Miami, Haïtiens ont une majorité dans la ville de Miami Beach, les Haïtiens qui longtemps ont vide dans Miami chose, donc les Haïtiens qui sont élus en bas, nous voyons que les Haïtiens qui sont élus, surtout en 2021, c'était pratiquement l'année des élus haïtiens. Dans Miami Gardens, dans Broward, nous gagnons Marie Woodson. Donc, nous voyons que un progrès qui a fait. Dans nous regarder au niveau de perspective élection que vous faites là, que ce soit pour remplacer, à mon estime, dans Miami County Commission, que ce soit tout pour éventuellement à le challenge congressman Félix Wilson. On regarde comment la communauté haïtienne a mettez nos positions pour avancer de l'avant. Et question ça, c'est avec Anthony Chantenor et puis Judo Charles, moi pour aller. Est-ce qu'il y a une nécessité, est-ce qu'il y a une possibilité pour que Haïti continue politiquement grandir ici aux États-Unis, donc nous à peine élus, il y a un monde là dans le Congrès, on souhaite que les Haïtiens continuent à supporter lui et que voir ça arrêter pour plus longtemps, Tony. Oui, progrès, bonsoir Patrick, bonsoir téléspectateurs. Alors, progrès, ça faut nous pousser pour lui avancer, pour grandir. Et pour ce faire, bah, ça demande un peu de tête frette et monde qui pas ouais et là de façon individuelle, mais qui ouais communauté haïtienne dans son communauté qui côté nous sorti en pile effort qui fait pour nous arriver là. Et à partir de l'expérience qui était faite à Guantanamo, quand tu as gagné plus de 30 000 personnes qui étaient arrivés à Guantanamo, et tu as gagné un commandant sous base militaire américaine à Guantanamo qui te dit nous, seule chance nous, faut nous faire haïtiens citoyens américains en masse. Et ce bagage ça a été fait avec grâce à la présence de monde qui était juste avant de mourir. Et l'autre monde, Ringo Raya, etc. Jacques Despinoz. Jacques Despinoz, c'est commencé pour ça bien avant, mais massive monde qui va venir aux citoyens américains, c'est après le coup d'État 30 septembre 91. C'est massé ça, et tout le mouvement va commencer, le monde va aller élu dans notre Miami, nous allons commencer le monde dans notre Miami, et
bon, El Portal, Philippe de Rose, etc. Et puis, ouais, ça a avancé, qu'on y a arrivé dans notre Miami Beach, Miami Garden, etc. Donc, moi-même, très anxieux, ouais, pour la prochaine élection qui vient là, très anxieux, j'ai une grosse anxiété en ce qui concerne l'expérience qui était faite déjà, et lors, congressman Frédéric Wilson, qui là, probablement, il était capable là, si il était capable d'occuper position, si nous pas on pile à un paquet haïtien qui est le candidat, parce que dans l'époque là, si c'était un seul haïtien, nous tape déjà un représentant dans le Congrès fédéral des États-Unis. Nous espérons que ça ne va pas le refaire encore avec poste Jean-Monnet Sénat pour volume de candidats que moi là, moi ça fait moi très anxieux, moi je ne vais pas encourager autant tout haïtien ça dégager un choix entre nous pour choisir un candidat au lieu de nous 5 candidats. Gilles Charles, Tony Jean Ténor sont dit comme ça qu'il est inquiet. Est-ce que vous partagez ce sentiment ça? Peut-être bien que son droit démocratique, je salue tout auditeur à l'antivio dans le moment ça. Je pense que son droit démocratique, que tout le monde a droit participer. Et son droit, ça cause ça. Mais cependant, si nous sommes dans un contexte de promotion de soi, pas de problème. Mais si nous sommes dans un contexte de promotion de soi et de la communauté, c'est là le sacrifice ça doit être important. Comprenez? Quand dit là. Parce que, pas oublier, non pas seulement un groupe ethnique seulement pour aller, il y a l'autre groupe ethnique tout pour participer dans l'élection. C'est-à-dire que nous prenons gagner vote, peut-être on doit sortir à 150 voix, 200 voix, et puis pendant ce temps, l'autre candidat apparaît, il fait toutes 1000 voix. Et puis, à la longue, ces communautés sont perdues. Et je pense qu'une communauté, pour le grandir, il faut qu'elle gère l'espace politique bien. Et c'est ça fait que ni pays, nous, ni bois ici, ou senti que malgré que nous n'avons pas avancé, mais nous avons avancé plus loin. Parce que nous manquons de gérer l'espace politique là bien. Et si nous arrivons à comprendre l'importance que nous gagnons pour gérer l'espace politique là plus bien, nous sommes capables d'avancer plus loin. On a rappelé que dans l'élection, côté que Mme Frédéric Wilson a remporté l'élection, ça, il y a gagné des Haïtiens, tant que Dr. Oudi Moïse. Il y a gagné ancien député Philippe Boutus, ancien député Yuli Robertson, qui était Madame Ni, il y a gagné tout Madame Bastien. Exactement. Donc, 4 Haïtiens qui ont gagné rondement par eux. Mais le fait que vote ça, là, séparé dans Timor, Mme Frédéric Wilson, est passé, il prend. Mais il faut que nous pas ignorer tout que son disque démocrate, mais il gagne une forte majorité de Noirs américains. Il y a même tout, il est capable de faire la différence. Et moi, j'ai comme l'impression que, ça ne veut pas scientifique, mais j'ai comme l'impression que t'as semblé que une sorte de maladie au give up, mais de façon tacite, t'as semblé que les gens haïtiens ont fonctionné dans le district de t'as semblé. Donc, si haïtiens voulaient gonfler pour être au Kembel, les caractères pour être. Mais par contre, il peut demander plus pour goumer, pour aller prendre chaise, côté que Frédéric Wilson, chita et là. Mais par rapport à l'inquiétude qu'on a une quantité haïtien qui candidat et l'autre montant est capable de venir, est-ce qu'un Africain américain qui lui-même a une base derrière, il n'est pas capable de passer là, il prend chez ça? C'est possible, c'est peut-être ça. Moi, je m'encourage les gens qui ont tête frette dans la communauté pour attendez, il y a plus de monde moi dans la course qui investit en pile investissement pour la communauté, il y a pile temps, il y a boumé, il y a travail pour lui et je pense que la communauté ça avancer, il pas la communauté à faire bac. Moi, je t'encourage entre eux, candidats ici, parce que nous avons un principal, un leader communautaire, un monde qui occupe de hautes fonctions, que vous chita entre eux, vous dit, communauté ça qui là, il y a trop de sacrifices qui fait pour arriver là, à côté de l'IA, monde qui mourit même. Donc, dans ce sens-là, nous tous, au lieu de nous garder là de façon individuelle, parce que moi qui parle représenter, on regarde qui est-ce qui capable de représenter la communauté à mieux, en nous tous nous gonfler d'elle, quitte nous ramasser l'argent sous nous, quitte nous jeunes de différents mondes qui supportent nous, etc. On dit au nom de la communauté, nous pouvons faire un agenda commun, et puis nous chita entre nous, nous dit nous pouvons supporter un candidat, mais agenda, ce n'est pas un agenda personnel ou individuel, tant que les gens ça fait pour la promotion de l'individualisme.
on nous fait barrer là au nom de la communauté. Mais la question d'agenda communautaire, Judo, Charlie, paraît seulement les gagnants qui sont élections, bien la prend question, n'a porté le niveau. Ça, c'est de ça que j'ai entendu que l'expression ça, li articulé. Mais regardez tout, faut que peut-être communauté a gagné un niveau de un groupe de monde qui était peut-être des patriarches qui baillent opinion yo, qui pas passer mon l'autre non, mais qui baille opinion yo. Nous sommes mal fait reportage Philippe Brutus, l'élu et compromis haïtien américain dans Tallahassee, l'élu dans la même période avec Marco Rubio. Marco Rubio est même venu président de la Chambre des députés dans Tallahassee. Maintenant, il y a des progressions côté Marco Rubio. Regardez côté Philippe Brutus. Maintenant, moi, je sens que Marco Rubio côté que encadré lui, il a poussé le devant pour que lui à avancer avec agenda communauté par là, alors que ça nous pas venir pas communauté pas nous. Mon cher Patrick, Task Force a existé, mais il existait dans un sens très exclusif. Il existait, il est là, et il y a des gens qui la donnent. Et les gens qui la donnent, il y a grand pile monde dans la communauté on connaît. Peut-être c'est la caillou réunion faite, c'est autre chose voir pour la caillou, mais avec une exclusivité, il n'est pas là pour tout le monde. Et c'est l'effet que le pas là pour tout le monde qui fait espace politique. Nous-mêmes, nous avons ici à très mal gérer tout. Parce que si ce n'est pas Patrick, si ce n'est pas un tel, il n'y a pas un droit là. C'est-à-dire que c'est quand ils sont petits noyaux. Et noyaux n'a pas de problème, non, noyaux. Mais il faut que noyaux, faut que cible là gagné. Faut nous avons fait plusieurs noyaux et puis pour nous continuer la guicide et puis c'est ça qu'on a là, nous avons un multitude de cides qui pourra germer en pile plante. A dit que c'est ça de la fête. A dit que certainement il existait, mais il est trop exclusif. Il a mérité plus ouvert et il a doué plus ouvert, pas seulement pour la promotion de soi, mais pour la promotion de la communauté. Voilà. Selon l'édition de l'Intivionnier, nous pourrons faire main et segment ça, nous retourner, nous pourrons faire un petit coup de sur Haïti, parce que quand même, il y a un rôle important que nous haïtiens à l'extérieur jouer, supporter Haïti à tous les niveaux, Haïti malade, Haïti un véritable Java, et justement, nous ne sommes pas ignorer la contribution diaspora capable de porter. Je propose, nous avons l'heure. Voilà, bon, tout, on fait un petit coup de yeux sur le pays Lacaille. Bon, ici, on a parlé d'élections, on a parlé de perspectives pour nous continuer à grandir, pour nous continuer à gagner asset politique que nous espérons venir nous asset économique. Mais en Haïti, situation compliquée. Nous avons une situation à tête plate là et sortir ne semble pas pour demain, Jidor. Certainement pas pour demain. Parce que ça peut faire pour demain, il faut que nous soyons vaccinés. Consciemment, parce que lorsqu'on maladie qu'a plongé pour maladie à traiter, premièrement, il faut qu'on identifie la maladie. D'ailleurs, nos problèmes, nous pouvons même plus d'accord, identifier que le problème que nous avons. Et, tel qu'on va quitter, je me rappelle le président Jean-Baptiste Aristide dit ça, il dit que le problème, c'est l'exclusion liée. On commence à faire effort pour nous dire que pays à ces pays non liés, si pays à ces pays non liés, nous tous inclus, c'est qu'on travaille pour les pays. Mais si je pense que je suis capable de vivre aux États-Unis, il y a des gens qui pensent que si le gars en Haïti, il faut un gars. Il faut qu'il y ait un gars Saint-Domingue. Si le gars Saint-Domingue, il faut qu'il y ait un gars toujours parce que Saint-Domingue trop près Haïti. Il faut qu'il y ait un gars Miami. Mais là, il finit que Miami, on dit, bon d'accord, Miami, on va les communautés haïtiennes, les Haïti, bon, mal plus loin toujours. Il faut qu'il y ait un gars Hawaï. C'est que là, c'est tendance à développer. Mais son droit, il a ni là, que les gens c'est on doit. Les vivent côté que la société est à l'aise pour bien jouer l'argent, Tony.
On comprend son droit. Mais, attendez. Patrick, c'est vrai son droit. Mais pendant ce temps, droit, ça, on a un droit envers tout. Mais on a un devoir envers le pays. Pays, ça. Parce qu'on ne peut pas oublier, Haïti, c'est le seul pays, malgré Jean là, n'est pas l'école de médecine, on ne va pas payer, non? Ou vient de médecine, on ne va pas payer, non? Ou entrer l'école des sciences, on ne va pas payer, non? Ou même Patrick, ou du sciences humaines. Ou du sciences humaines. Ou fait quelques petits bagages. Certainement. C'est que, ou il y a des professeurs sciences humaines qui payent, qui construisent Patrick, qui fait Patrick Salier de journée jeudi à la. Mais regardez, ici, pour les étudiants journalistes, pour aller pour annoncer de côté, regardez combien de cobs à student loan. Ou abdoué après l'offre toute pile connaissance ça que vous construit. Haïti construit haïtien. Mais c'est haïtien en retour qui a droit, yo même pour vivre bien et puis en retour qui pas de devoir envers les paysans. Tout déjà je dois parler là dans question de conscience et citoyenne, l'entrée dans l'autre dynamique que peut-être le commandement mortel pas facilement comprendre là. Historiquement, regardez, et Guillaume qui était passé en un pays le 16 décembre 1990, c'est non seulement masse peuple dans le pays, la grande majorité, l'écrasante population, qui voulait sortir dans le carcan du Valier, mais bon nèg qui t'a vu dehors, nèg qui est en exil, etc., il est obligé de rentrer dans le plateau. Parce que vu courant qui t'a passé là, monsieur n'a pas de blé qui était dehors. Mais rapidement, l'Occident lui-même, il retourné à la caisse départ, côté 7 mois après, il faut filer dans le mi-temps là, il ramasse quelques graines, il dit candidat PAM, non, ça me développe, m'a metté le pouvoir malgré vents et marées. Il a quand même imposé le candidat Payoa, mais parce que le mouvement ça qui existe en 1990, rapidement, il était un moyen pour fissurer. Donc, on y a ça qui est venu là dans le pays, il y a un effort qui a fait. Et même, nom que le Kenneth maintenant qui fait qu'aller, mon l'autre petit dame qui travaille dans l'ambassade là, il mettait pour remplacer lui, toujours comme un chargé d'affaires. Donc, dans ce sens-là, il même pas là qu'à continuer politique de fissure là pour empêcher Haïtiens. Quand le mouvement qui fait dans les Montana, c'est une belle idée. On pile Haïtiens, différentes tendances. Yo chita, yo dit, mais ça nous voulons pour payer, mais côté nous voulons payer. On connaît le département d'État bloqué le carré barré. Et ceci, allemand des dames qui fait élu dans le congrès là, et congressman chef Ellis, les arrivé à Washington. Li dit nous dans la première rencontre que nous avons participé ensemble avec lui, li rivé li ouais c'est le département d'État américain lui-même qui bloquait tout avancement que Haïti doit faire. Maintenant, donc, pour qui ça qui intérêt le département d'État pour bloquer un accord qui d'après ça on dit qui est inclusif, qui a différents groupes de différentes tendances là-dedans. Haïti Haïti a trop de richesses souterraines. Il y a trop de richesses naturelles, une bonne richesse qui a dormi là, et pays États-Unis qui fait connaître que l'Amérique aux Américains. Donc, toute richesse, ils veulent contrôler. Donc, pour contrôler, il faut qu'ils rassurent que ce n'est pas des gens, il faut qu'il n'y ait pas des gens sérieux qui sont dans ce pays. Il faut qu'il y ait des gens sans formation, des gens qui ont grandes années au faire, ils sont capables de manipuler à n'importe quelle heure du jour. Maintenant, qui ça empêche les Haïtiens de mettre tête ensemble, Budor? Puisque Tony Sot fait référence à l'accord Montana, dans certains milieux, il fait connaître qu'ils sont accords qui peuvent être inclusifs, puisque différents groupes, différentes tendances là-dedans. Maintenant, ça, Kenneth Metten dit récemment là, il dit comme ça que Washington, le département d'État pose des questions, ça fait Haïtiens ne pas mettre tête ensemble. Parce que Blanc parle Haïtiens mettre tête ensemble. Parce que le Blanc parle de tête ensemble dans tout. C'est parce que le connaît tout. Haïtien pas qu'à mettre tête ensemble parce que lui-même, lycée, j'aime discorde dans le nous-mêmes. Parce que, qui ça lié? L'heure dit qui commande, qui finance, commande, mais c'est ça lié. Mais Blanc, on pas quelqu'un que l'a financé en dans le pays d'Haïti pour qu'il compte intérêt du pays d'Haïti. Parce que l'offre des bagages que Haïti, journée aujourd'hui, il n'y a pas de moyen pour l'offrir. Par exemple? Bien-être, richesse.
noblesse. Parce que, journée aujourd'hui, et c'est ça fait, nous comprenons ça, l'on est capable de prendre le téléphone, les départements d'État pour parler à département d'État, ou bien département d'État parle ensemble avec elle. Les que sont haïtiens qui tirent des rangs, c'est que Haïti n'est pas important pour l'encore. Non, mais là, en entendant, qui bien-être qui va bien dans le pays, ça, que le pays a chargé à FATRA tout le passé. C'est trop à ciel ouvert, FATRA de l'eau senti à gauche à droite, pas de l'hôpital, blackout presque 23 heures sur 24. Donc, c'est bon pays qui a fonctionné, qui bien-être, comme on va bien, non, mais on va pareil. Une série de monde qui fait recherche exactement sur ça, on dit là. D'ailleurs, FATRA, etc. Bagay ça c'est ba ka transformer, faire retourner énergie, faire retourner non seulement énergie électrique, etc. Faire retourner engrais pour bay monde manger tout ça, pour augmenter la production et manger dans le pays. Mais toute connaissance là, nous chargeons avec Haïtiens qui pourraient pour participer dans bagay ça pour transformer le pays ça, faire commencer déraper. Mais l'Occident, comme d'habitude, et c'est mon cher, moi très content ça qui a passé, je dis en Afrique, on regarde différents pays en Afrique, on regarde ça qui a passé en Burkina Faso, Ouagadougou, on regarde des jeunes qui prennent on nomme tant que Thomas Sankara, qui porte visage ça, je dis qui tourne le Che Guevara. Notre Che Guevara, je veux dire, c'est. Comment qui ça empêche haïtien? Ça empêche haïtien au même tout, yo prend orientation ça yo dans. Ça t'empêche non pas orientation ça, c'est parce que donc un problème que nous gagnons dans nous, nous gagnons un peu le monde qui a déconstruit ou bien qui a construit. En regardant les jeunes, je dis, il y a un problème en Haïti en radiodiffusion. Ça les machines micro, mais c'est un problème. Et machines micro, il n'a pas existé à partir de rien. Il a existé pour quelque chose. C'est pour désorienter ça les idées. C'est pour permettre que conscience, parce que pour arriver au niveau de conscience, il faut penser. Et la pensée, d'où vient la pensée? La pensée vient de tout ça, l'autre qu'on a dit, de tout ça que, ou même comme récipiendaire qui entre la caillou. Mais vous remarquez que, on tendance dans le pays d'Haïti, que information, malgré qu'il y ait l'information, mais information pas fait oublier. Je cherche une façon de dérouter. En regardant jeunesse, je dis, yo acculturer jeunesse, ou regarder un paquet de bagailles à palo et kawash. Tout une série de bagailles pour qui imposer jeunesse, réfléchir sur lui-même, penser sous sol. Mais son travail, c'est que fait. On regarde la musique racine. On va te rappeler une époque musique racine en flèche. Mandez côté. Certainement, mandez côté au passé journée jeudi là. Exactement. Comment diaspora, comment communauté haïtienne a influencé ce qu'a fait dans le pays d'Haïti? Boucher, la diaspora a toujours un gros rôle dans la question de ce qui passe en Haïti. Vous songez l'époque où vous êtes arrivé ici, vous songez ça, les Hollandais étaient dans ce temps. Mais vous songez qui qualité de mouvement qui était gagné. Mais étant à l'époque, celle-là, ça a empilé haïtien pas de citoyen américain. Mais je veux dire, nous avons pile à difficulté haïtien qui citoyen américain. Chaque fois qu'il y a une élection, nous influençons l'élection. Regardez qui gens Joe Biden était candidat, qui gens viennent dans l'Italie, Haïti, etc. Chercher vote haïtien un peu partout. Je dis là, nous avons besoin de partir sur ça, partir sur avance ça pour nous changer Haïti, pour nous bailler Haïti en l'autre orientation avec possibilité ça que nous gagnons et pour une élection qui vient là, ou une élection qui vient avant longtemps là. Définitivement, il faut que nous-mêmes, pour leur candidat pour venir défiler là, il faut que nous forcions les candidats à parler langage par nous, et pas parler seulement pendant la période d'élection, mais quand l'élection finie, il faut qu'ils agissent sur lui. Donc pour ce faire, il faut nous une permanence dans la question et non seulement travail pour avancement pas nous, pas ici, mais avancement Haïti tout en même temps pour le faire de façon en symbiose. C'est ça. Pour nous finir, j'adore le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense que jeudi par rapport à ça, tout jeudi, Haïti est capable de changer. Nous sommes capables de changer parce que en pile peuple, si jeudi à Honda, avec leadership que le gain là a pas avancé, c'est que nous sommes capables d'avancer tout. Il suffit que nous formions un groupe de gens qui veulent changer le pays de bon. Parce que le pays n'a pas capable de changer en complaisance. Parce que il y a des gens qui sont très complaisants. On prend avec des gens, je pense que je dis à faut mettre complaisance de côté et puis pour nous dire, nous avons un pays
faut que nous sauvions le pays, mais n'a pas avancé le pays avec le monde que nous croyons qui est capable d'avancer le pays. Voilà. Cap fait pays, en effet. Voilà. Merci Tony Jean-Ténor, merci Gilles Charles pour contribution à l'édition spéciale ça de Allen TV. On dit que nous voulons pencher sur des questions qui sont liées à la communauté noire, plus directement par rapport à, bien sûr, la réalité que nous gagnons à la CAI. Nous proposons, nous tournons tout à l'heure. Nous toujours sur l'interview d'hier, nous pourrons parler économie avec bien sûr inflation galopante qui gagne ici aux États-Unis et dans le monde, surtout avec ce qui a passé là en Ukraine, en Haïti. Nous connaissons que l'inflation les chiffrés à 25,2%. Donc après une croissance record en 2021, près de 4 milliards de dollars transfert l'argent diaspora vers Haïti a risqué une baisse par rapport à 2021-2022 selon un rapport qui accompagnait le budget rectificatif qui est sorti dans le gouvernement qui est publié le 4 avril dernier. Transfert ralenti durant ces derniers mois. Il faut que nous disions que l'argent transféré a joué une couche qui est généralement plus défavorisée dans la société. Est-ce que le ralentissement transfert est avec l'inflation qui gagne aux États-Unis, qui atteint un niveau très élevé que le pays a pas jamais depuis 40 ans? Et côté que le prix a augmenté depuis à peu près 8,5% par rapport à mars 2021 contre 7,9% en février. Mois de mars là venu avec une situation plus compliquée, surtout avec la guerre en Ukraine. Prix énergie, augmentation de bagages pour monde manger, prix caille frappé très fort, poche mounio ajouté à carburant, tout ça. Il y a une inflation qui crée un peu de frustration, surtout côté monde qui n'a pas de gros moyens de créer une sorte d'incertitude. On voit qui sont ça avec Elie Richard. Comment nous y est? Salut, monsieur et Patrick. Très bien, merci. C'est ça. L'économie mondiale, pour un gros coup, surtout avec ce qui a passé là en Ukraine, et puis, problème crise carburant. Bon, vous connaissez comment il n'est pas facile du tout, mais cependant, notre travail, il va changer quand même, il va arrêter comme ça. Mais dans l'inflation, ici, qui analyse pour selon Donoguin? Bon, moi, je connais plus travail dans le domaine finance, et puis je fais investissement dans mutual fund, et puis dans l'assurance, l'inflation a affecté tout le monde, mais moi, je ne suis pas plus focus sur l'inflation. Plus focus sur l'investissement à long terme. OK. Mais comment le monde est capable de prendre le risque d'investir dans un environnement inflationniste? Bon, le plus souvent, les gens de clients qui m'aident, c'est un série de clients qui ont investi pour long terme, pour retirement ou bien pour collège d'éducation petite. Et puis, ils font ça dans différents types d'accounts. Il y a des gens qui ouvrent un 529 pour lui, ou bien il y a des gens qui font un Ogma, il y a des gens qui font un Corvedel. Ils aiment ouvrir ce type d'account pour les gens. C'est comme si on a investi $200, $300-400 par mois, il n'y a pas vraiment trop de problème passer ça pour le mettre comme ça là parce que ce n'est pas qu'on y a besoin comme là. Il y a gardé le besoin comme là, les petits gens ont 18 ans, m'ouvrir un compte pour mon qui côté petit gens qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, si petit gens ont 15 ans, pas ouvrir un compte pour lui. So à long terme et les aider mon yo parce que si on investit et $100 par mois, après 20 ans, on a $75 000. Vous comprenez? Si on n'a pas gardé tout le taux d'inflation qu'on y a pour ne pas investir. Donc, est-ce que c'est un bon moment, non moment d'inflation pour le monde investir? Bon, ça veut dire là? Bon, et si on a fait ça, que les dollars cost averaging, c'est un bon moment pour l'investir. Parce que là, vous voyez $100 aller dans le mutual fund, c'est cher mutual fund qui a acheté pour vous.
So qu'on y a les inflations comme ça, chez mutual fund n'a pas tendance pour le descendre plus bas. So qu'on y a chez mutual fund qu'on a acheté $10, qu'on a acheté $5. So il toujours dans plus avantage pour investir qu'on y a. C'est plus bon moment pour le faire ça. Et spécialement si c'est la fait pour long terme. Si c'est pour short term, nous pas faire genre de Sauf fait de ton intérêt. Oh, et mutual fund qui nous offre, il y a l'average 10% d'intérêt depuis 1961 à nos jours. So gain délai, il fait négatif, mais gain délai tout, il est toujours positif. Comment santé et économie communautaire par rapport à l'investissement? Est-ce que moun yo croit dans l'investissement? Est-ce que l'entrée dans la culture, l'éducation pour yo investir? Li pas trop dans la culture, mais moi-même, je ne peux pas dire que j'ai un problème avec ça parce que j'ai un pile client. Je dis un pile client, j'ai over 1500 personnes chaque mois que je l'argent dans mutual fund. Nous avons over 5 millions de dollars d'investissement. 5 millions pour pile cob pour quelques personnes, mais il y a des gens qui ne pas gagné même. Si vous avez over 5 millions de dollars over management, côté moun nan te commencé mettre $25 côté, $50, $200, $300. Bon, j'ai un client qui gagne over 400 000 $ dans 40 heures. Mais il faut regarder, peut-être dans 10 ans de ça, 15 ans de ça, pas de monde qui gagne l'argent ça, mais nous avons quelques investisseurs, quelques monde et investment advisors qui toujours encouragent les gens pour tirer comme chaque mois. Maintenant, ça m'a donné en forme de confiance, parce que vous venez ouvrir la question ça là, je songez, dans le début 2000, il y a eu un mouvement ici, dans le communauté haïtienne, côté que les gars ici qui ont fait promotion pour monde rentrer dans le financement des programmes de Téléfocus. Oui, côté que une bonne bagaille, côté que mon yo pris l'argent dit, l'argent monde, je me fait interview à monde qui tape pris monnaie ou recevoir dans retirement pour entrer dans le projet parce que dit on s'accueille il y a bien avantage babé moustache et puis qu'on y a tout le monde ça vient déçu par la suite, la volatiliser. Moi je pense que monde qui va prendre le risque d'investir, monde qui va prendre chance d'investir, mais si que le gon confiance côté que la mettre l'argent là et surtout gon fonds de garantie si tu as un bail qui passé que mon n'a pas risqué perdre l'argent là. Oui bon pas bon côté pas vraiment un problème ça parce que j'ai une licence mutual fund ça depuis 1992. Non, je pas de tête en particulier, mais pas de projet global. Mais pour global, il y a plein de monde qui pas vraiment trop de problèmes pour y rentrer dans le marché. Il suffit que les gens connaissent qui vont la mettre comme parce que moi, je suis ensemble avec les gens, je ne pas prendre chèque, je ne pas prendre cob, c'est la banque qui veut aller directement dans le mutual fund, dans la date que nous avons choisi. So, si c'est vous choisissez qui date mettre $500 dans le mutual fund, ou besoin d'ouvrir un Roth IRA ou un traditionnel IRA, et puis la banque ouvre comme là, et puis moi-même mettre dans le mutual fund qui là depuis 1961, qui average 10% d'intérêt, so, ça a toute confiance là, et vous connaissez, seule façon pour taper 10 kobou, il faut toute compagnie qui n'a portfolio a fait mes portfolio non jour et ça peut jamais passer depuis 1961. En tout fond anti-éducation et les Richard, qui ça en mutual fund? Bon, mutual fund c'est quand toujours un groupe monde qui investit, qui met combien ensemble, c'est qu'on y a ou même ou pas gain pour aller acheter un share stock dans Amazon qui n'a presque 3000 combien dollars. So qu'on y a l'envoyer $100 aller, moi envoyer 200 ça vaut 400. So yo un l'autre groupe monde qui les portfolio manager, c'est monde ça qui recevoir comme ça et puis aller yo acheter chez mutual fund ça yo, y acheter un peu Amazon, y acheter Banque America, y acheter un pile l'autre compagnie. C'est un fonds mutual pour tout investisseur qui en dans mutual fund. Maintenant et dividende pas là et dividende pas recevoir sur ça investi dans combien de temps venir? Oui, l'investi dans mutual fund il y a trois façons qu'on fait comme, il y a dividende, il y a capital gain, il y a appréciation. So si tu achètes chez mutual fund à $10, l'aile monte $15 ou $5 appréciation, mais dans fin année depuis compagnie ça a fait profit, compagnie qui n'a portfolio, compagnie ça a payé et l'argent à mutual fund compagnie et puis qu'on y a distribué tout shareholder tout dépend de combien cher qu'on gagne so ni capital gain ni dividende parce que mon n'a regarder portfolio manager qui acheté stock là à $20 et puis il regarde il a monter il vend il réacheter so ça les capital gain so qu'on y a les compagnies fait profit qu'on y a tout you payer so baisse combien cher qu'on gagne c'est qu'on s'en fait quoi bon un client qui fait passer $20,000 dans capital gain dividende à cause de un pile share mutual fund. C'est ça. En on ouais Richard qui impact Bitcoin gain sur type de finance sur type d'investissement ça. Bon mon cher moi même pas faire plus parler de Bitcoin parce que c'est pas domaine pas me rentrer là-dedans. Yes.
Moi plus focus parce que à cause de licence que me gagne, à cause de licence que me gagne, on se des bagages pas rentrer dans. Alors moi pile jeune pile monde qu'on est dit récemment avec 2-3 jeunes qui dans le collège, yo a parlé moins de opportunités que yo a essayé explorer dans Bitcoin qui sont l'autre opportunité qui sont l'autre espace qui l'ouvre pour monde investir et faire l'argent. Oui, c'est ça. Grand pile jeune, pile monde dans la radio côté qui gagne Shiba, Bitcoin, grand pile jeune, tout le monde dans petit téléphone ça fait pas et grand pile monde qui investit comme. Bon, par contre comment la travail pour eux, moi m'pa gagner et à cause de licence que me gagne n'importe ça qui m'a pas le fait, faut recevoir une autorisation de FINRA à cause de FINRA qu'on se doit pas rentrer dans. Est-ce que la communauté est en bonne santé et financièrement? Bon, je ne vais pas dire en bonne santé financièrement, vous comprenez, mais cependant, il y a mieux que les gens étaient avant, vous comprenez, parce que, comme je dis, dans un petit portfolio, pas seulement, j'ai 5 millions de dollars investis pour Haïtiens et cap monter, vous comprenez, mais l'autre dit qu'ils étaient avant, ça veut dire? Bon. Le plus souvent, parfois, c'est simplement le bail plus qu'oblige. On te parle de focus, le temps de n'importe qui gagne, quel temps dont petit bagage et puis bail qu'oblige, mais qu'on n'y a pas fait ça encore. Ils préfèrent rentrer dans une position légale, côté le connaît, les bails sociaux, ils prennent Haïti, ils font à 40 pour lui. Parce que rentrer dans le genre d'investissement ensemble avec M. Sao, pas grand yon bail, simplement bail comme là, et puis vous pensez, au bail $5,000, chaque mois, passer là, il prend $500. Ils n'ont pas fait ça qu'on y a encore. Alors, nous avons commencé à prendre le son parce que quand même, c'est des gens qui travaillent dur ici, et puis on a eu l'argent et qui étaient en fake, en scam, et puis on a la monde sorti avec un pile et déception. Si on régularise, si on éduque, qu'on entre dans un circuit normal, un circuit qui est régulier, c'est bon. Si, mais pas dans les affaires investissement, on a besoin minimum d'éducation. Oui, c'est ça. Quelle catégorie de monde qui doit prendre le risque d'investir, par exemple, on ne va pas de mutual fund. Dans qui travail, qui séminaire, qui fait pour les prérequis, les BABA, pour connaître que si on va investir là, à qui ça doit attendre, et les risques, tout ça, et puis tout, quel comportement que doit gagner. Bon, le plus souvent, moi-même, toujours fait séminaire dans le bureau, moi. Les jeudis soirs, nous toujours fait séminaire pour nous éduquer le peuple là. Et puis moi-même, tout, je fais programme dans la radio pour éduquer le peuple là pour connaître que les gens investis, ce n'est pas short term. Parce qu'il y a des gens qui relèvent là, ils disent, bon, $10,000 là, nous avons besoin de connaître qui ça me gagne sur lui. Ils disent, moi, je ne vais pas faire genre de bail comme ça. Vous comprenez? So, parfois, c'est les gens même qui mettent tout dans position pour aller mettre tête dans un problème, si vous ne pas prendre tête pour. Vous comprenez? Parce que si vous avez $10,000, je dis, si vous avez besoin de $10,000 ça, avant 8 ans, pas mettre. Parce que moi, pour ouvrir un compte, il faut garantir que je quitter comme ça là pour 8 ans. Parce que si vous quittez $10,000 dans mutual fund après 8 ans, là, $20,000. Parce que l'argent, ça a doublé, parce que la loi qui est la loi 72, c'est simplement pour 72, vous divisez par taux d'intérêt. Donc, si mutual fund average 10% pour presque 50-60 ans passés, sur les divisé par taux d'intérêt, c'est en 2 mois. So, c'est en 2 mois, moi, je les 8 ans. Je dis, vous mettez $10,000 dans le mutual fund, ça là, quittez là après 7 ans, 2 mois, ou bien 8 ans, vous avez gagné $20,000. Tout comme si vous mettez 100,000, tout la vie 200,000. Mais si on a besoin comme ça avant 8 ans, pas mettre. Et si c'est l'argent émergence lié, tout pas mettre là. So, nous toujours encourager les gens pour faire long-term investment, que c'est pour retirement ou bien collège d'éducation, parce que si on parle dans le collège après 10 ans, vous allez dans le collège après 18 ans. Ou pas retraité après 50 ans. So, soit save pour retirement, c'est son long-term investment. So, mon petit gens, bien sûr qu'il connaît qui ça l'a fait, il pas rentrer dans bail qu'il pas connaît, il fait bien ensemble avec les Richard. Et d'autant plus dans la communauté a presque 30 ans. So, on pas sauver ni pas sauver. Moi me dis tout client c'est où pour courir pour moi même pas courir pour. Voilà. Yes. C'est bien dommage ou pas qu'à intervenir sur la question économique parce que je devais penser que par rapport à l'impact et inflation en gain sur l'économie mondiale et les regarder des chiffres par rapport à différents rapports qui sont en Haïti, il fait connaître que le transfert vient diminuer, il a baissé, il y a une anticipation économique. Je crois que c'est parce que il y a une inflation ici aux États-Unis qui fait que mon va probablement voyer moins scope parce que l'on regarde des chiffres qui sont sortis au niveau de Banque centrale, il a parlé de une croissance record que Haïtiens qui étaient voués
l'argent en Haïti en 2021, était chiffré 4 milliards de dollars, plus de 4 milliards de dollars. Et ces derniers temps, les baissé durant les 5 premiers mois de l'année 2022. Et il y a des gens qui ont assimilé ça à question de l'économie, qui est une situation difficile ici aux États-Unis. Vous connaissez que ces transferts haïtiens qui supportaient un pile monde qui dans couche les plus défavorisées en Haïti. Donc, si ça a baissé, les baboulements liés à conséquence monde qui perd du job pendant Covid là, capable lié à la question de monde qui ou bien après un gros baf dans la question économique qui vient dans une situation inflationniste régionale, je dis, que un peu de monde a passé réservé les ressources sociaux, dire que bon, l'autre ça qui gagne tout parce qu'il y a un peu de monde qui vient nous gérer un problème, il y a prend $1.50 sur eux et puis tout gens yo peuple la chita tout et poser tellement posé et puis il y a un peu de monde qui découragé, il dit pas vous comme encore. So sous pas gain fort, si c'est pas un maman, papa ou monde très close, si c'est un cousin gagne l'autre bois à côté qu'on supporter, grand pile monde qu'on y a pas fait ça encore parce que dit monde so chita normal, regardez comment bayou en Haïti, tout le monde posé, yo même yo pas yo petit comme yo pas bon ici, yo pas vrai encore parce que yo pas veut supporter et ça yo qu'a fait là. Voilà. Merci Elie Richard. Nous avons bien sûr font notre édition de Alain TV d'hier. À premier vue, nous avons une situation migration que compatriotes qui ont fui la misère, qui a pris un petit bateau pour retourner vers les côtes de la Floride. Ils ont débarqué sur différents îles ici en Floride. Donc récemment, le côte américain a plus de 100 de compatriotes dans la zone Bahamas. Et nous tous alliés à une situation insupportable qui est dans le pays. Crise économique en pays, crise qui est liée à la politique pays qui n'est pas jamais résoudre, pousser un pile compatriotes à aller chercher un Eldorado à l'extérieur. C'est dans notre édition de Alain TV On Dire. Ici Patrick Hidansi. Bonsoir.